Élève le nom de Jésus en ce lieu. Dans ta famille, dans ta vie. Que seul le nom de Jésus soit élevé. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de celui qui est sorti du tombeau livré vainqueur. Le nom du vainqueur de Golgotha. C'est ce nom que nous élevons. Au-dessus de tout autre nom. La terre. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné. À la mention du nom de Jésus, les démons tremblent. Tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin au Père, nous devons élever le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de
précieux nom de Jésus. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Aide-moi à saluer celui qui est juste à côté de toi. Seulement celui qui est à côté de toi. Amen. Nous allons nous asseoir. Shalom à tout le monde. Ce matin, nous sommes très contents d'être venus. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Il a plu au Seigneur qui nous garde, qui nous protège dans le creux de ses mains. Le Seigneur n'a pas permis ce matin que tes ennemis puissent se réjouir de ta vie. Alléluia. Tes ennemis qui ont cherché à t'atteindre la nuit pour te détruire, ils n'ont pas pu arriver. Parce que Dieu était au contrôle de toutes choses. Aucun d'eux n'a pu t'atteindre. Parce que Dieu est ta couverture spirituelle. Dieu est ta couverture d'alliance. Dieu est ton alliance de protection. On donne un bon amen. Assurément, ce matin, plusieurs personnes ont quitté la terre des hommes. Mais le Seigneur n'a pas permis que la mort ne puisse t'atteindre. Il n'a pas permis que la mort ne puisse toucher à ta famille. Et c'est pourquoi ce matin, tu es venu en ce lieu pour lui rendre un culte d'action de grâce digne de ce nom. Amen, amen. Vous savez, parfois, il y a des hommes, il y a des femmes qui le matin n'arrivent même plus à se lever. Parce que la nuit, ils ont connu tellement de problèmes et ils sont tombés soit malades. Ils sont devenus incapables de faire quelque chose. Il fallait qu'on puisse courir très tôt de la matinée avec ces hommes, ces femmes à l'hôpital pour qu'ils soient traités. Mais si toi ce matin tu es là, c'est par pure grâce. C'est pourquoi jour après jour, tu ne dois jamais oublier de rendre des actions de grâce à Dieu, à ton Père qui t'a toujours toutefois gardé. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être en ce lieu? Ce matin, nous allons très intéressant que j'ai découvert le vendredi. Nous allons prendre dans le psaume chapitre 91, le verset 1er. Psaume 91, verset 1er. Nous pouvons adorer la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91, verset 1er. La Bible déclare dans Psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. On va nous asseoir, acclamons sa parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans le thème de ce matin est intitulé comprendre les couvertures spirituelles. Comprendre les couvertures spirituelles. Comprendre les couvertures spirituelles. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin comprendre les couvertures spirituelles? Dis-le au voisin qui est à droite. Amen, amen. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer premièrement par définir c'est quoi une couverture spirituelle. En nous regardant dans le dictionnaire Larousse, quand on parle de couverture, on parle d'un tissu. Quand on parle de couverture, est ce qui permet quelque chose. Ça peut être un cahier par exemple, ça peut être un livre. Il faudrait qu'il y ait une couverture pour protéger les pages de ce cahier. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque nous dormons, quand il fait tellement froid la nuit, on a besoin d'avoir une couverture pour nous protéger contre la fraîcheur. Surtout dans les pays européens, là où il fait frais, là où il y a la neige qui tombe, tu dois avoir la couverture pour te couvrir la nuit, même la journée si tu es dans ta maison, pour ne pas attraper froid. Et quand nous regardons dans le domaine spirituel,
nous avons aussi bel et bien besoin d'avoir ce qu'on appelle par une couverture spirituelle. La couverture spirituelle est comme ce manteau qui nous permet d'être protégés de toute attaque de l'ennemi. La couverture spirituelle est comme ce manteau qui nous permet de ne flèche que l'ennemi peut tirer contre nos vies, contre nos familles, contre nos maisons. Est-ce que Dieu est avec nous? Et ce matin, qu'il est plusieurs, mais ce matin, je vais monter de couverture spirituelle. Alléluia. De couverture spirituelle. Dieu est la première couverture spirituelle. Dieu est la première couverture spirituelle. On ne vient pas à l'église sans cahier, il faut avoir un cahier pour écrire. On ne vient pas pour regarder le pasteur, non, je fais pas un spectacle. Je viens pour enseigner l'église. Tu as besoin de ces choses que tu dois comprendre. Il faut venir à l'église avec ta Bible et ton cahier pour écrire. Tu sais lire et écrire, il faut venir avec ton cahier. Je disais que Dieu est la première couverture spirituelle. C'est lui qui dit au psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est le premier. Il est la première couverture spirituelle que tout homme sur la terre doit avoir. Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, l'ennemi va te détruire si facilement. Sans Dieu, tu ne pourras pas aller dans la vie. Dans ce monde, ceux-là qui ne sont pas avec Dieu, ils sont avec le diable. Ceux-là qui ne sont pas avec Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont des non-croyants, ils vont chercher aussi une couverture spirituelle quelque part. Auprès des féticheurs, auprès des sorciers, auprès des marabouts, auprès des occultistes, afin que leur vie soit protégée. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque ces hommes et femmes font de telles choses, il n'y a aucune protection de la part du diable. Le diable ne protège pas. Il peut faire semblant. C'est comme si il était en train de te protéger. Mais après un temps, il va finir par prendre ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Dieu est la première couverture spirituelle. Nous allons voir au petit tas Dieu comme couverture spirituelle d'un peuple. Dieu comme couverture spirituelle d'un peuple. Nombre chapitre 23, verset 4 et 5. Dieu comme couverture spirituelle d'un peuple. Nombre 23, 4 et 5. La Bible dit, Dieu fait au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balaam et tu lui parleras ainsi. Alléluia. J'ai dit Dieu comme couverture spirituelle d'un peuple. Ici nous voyons Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il a conduit Israël dans le désert. Israël était dans la souffrance, était dans l'oppression, dans l'esclavage pendant 4 siècles. Quand le temps est arrivé, Dieu lui-même s'est choisi un homme à la personne du prophète Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël qui était en train de souffrir en Égypte. Et quand Moïse va délivrer le peuple d'Israël, ils vont traverser la mer Rouge, ils vont entrer dans le désert. Et pendant 40 ans, ils étaient en train de marcher avec Dieu. Il y a eu un roi, le roi de Moab, qui s'est levé. Il n'aimait pas le peuple d'Israël. Il était en colère contre Israël. Il s'est levé. Il s'appelait Balak, le roi de Moab. Et lorsqu'il va se lever, il va demander qu'on puisse aller faire appel à un faux prophète au nom de Balaam. Balaam était un prophète à l'époque. Au départ, il était un bon prophète. Mais après, il a laissé son cœur être corrompu à cause des guerres, à cause de l'argent. Et quand on va faire appel à Balaam, il viendra donc pour chercher à mentir
a détruit le peuple d'Israël. Alors que Dieu lui-même était la couverture spirituelle de tout un peuple. Et à chaque fois que Balaam a établi des autels, 7 autels dans différents endroits, à chaque fois qu'il voulait ouvrir sa bouche et commencer à maudire le peuple d'Israël, Dieu était là, en train de protéger Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es en alliance avec Dieu, lorsque une nation, un peuple est en alliance avec Dieu, ce Dieu-là protège toujours ce peuple qui est en alliance avec lui. Amen. Israël est en alliance avec Dieu, l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aucun homme sur la terre ne pouvait maudire tout un peuple parce que Dieu était la couverture spirituelle du peuple d'Israël. Donne-moi un bon amen. Et quand nous regardons bien dans le Seigneur, quand Dieu est ta couverture spirituelle, Nombre chapitre 24, verset 8. Nombre 24, verset 8. Il y a une conséquence. Quand Dieu est la couverture spirituelle d'un peuple, regardez ce que la Bible dit dans Nombre 24, verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Alléluia. Quand Dieu est la couverture spirituelle, quand Dieu est la couverture spirituelle d'un peuple, aucun de tes ennemis ne pourra t'atteindre. Aucun ennemi ne peut atteindre le peuple que Dieu s'est choisi. Aucun ennemi ne peut atteindre le peuple que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que Dieu est avec moi? Car c'est Dieu qui donne la force du buffle à un peuple que lui-même s'est choisi. Alléluia. Petit B, Dieu comme couverture spirituelle d'un homme et de sa famille. Dieu comme couverture spirituelle d'un homme et de sa famille. Dieu comme couverture spirituelle d'un homme et de sa famille. Nous sommes dans Job chapitre 1er, versets 7 à 10. Job 1, 7 à 10. Elle lui dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de l'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Dieu comme couverture spirituelle d'un homme et de sa famille. Nous voyons ici dans Job 1, verset 7 à 10, comment Dieu même s'est affronté de Job devant Satan le diable. Dieu a parlé du bien de Job parce que Dieu lui-même était sa couverture spirituelle. Dieu lui-même protégeait la vie de Job et de toute sa famille, année après année. Et le diable va répondre à Job que c'est toi qui l'as protégé. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu es en alliance avec Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle par une couverture spirituelle. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu te protège au-delà de ceux-là qui sont sur la terre qui peuvent chercher à te protéger. Quand Dieu protège, même le diable sait que ta vie est protégée par Dieu. Quand Dieu te protège, le diable sait que Dieu seul est ta couverture spirituelle. Même pour t'attaquer, il a besoin de l'autorisation de Dieu. Parce que s'il essaye, il aura des problèmes avec Dieu encore pour rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Et Job et toute sa famille étaient sous couverture spirituelle de Dieu lui-même. C'est pourquoi la vie de Job était en train de prospérer. La vie de Job était pleinement bénie. La vie de Job allait de l'avant. Job était l'homme le plus riche de son époque. Il n'y avait pas un homme qui était comme Job.
il n'y avait pas une fille ou un garçon de cette époque qui pouvait comparer aux fils et filles de Job. Parce que la main de Dieu reposait sur Job et sur toute la famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est possible qu'au travers de l'alliance que toi tu as avec Dieu, que Dieu devienne la couverture de ta famille au nom de Jésus. Que Dieu devienne la couverture spirituelle de ta famille au nom de Jésus. À cause de l'alliance que toi tu as avec Dieu, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, que Dieu devienne ta couverture spirituelle au nom de Jésus. Petit C. Quand Dieu est ta couverture spirituelle, il engage le ministère des anges en ta faveur. Quand Dieu est ta couverture spirituelle, il engage le ministère des anges en ta faveur. Quand Dieu est ta couverture spirituelle, il engage le ministère des anges en ta faveur. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. La Bible dit dans Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mais quand Dieu est ta couverture spirituelle, il libère le ministère des anges en ta faveur. Quand Dieu est ta couverture spirituelle, il envoie ses anges autour de toi. Les anges de Dieu vont commencer à veiller sur ta vie, à marcher avec toi, pour qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse t'atteindre. Même si dans ta famille, il y a les plus grands sorciers du Congo, ou encore de toute l'Afrique, aucun d'eux ne pourra toucher à ta vie. Parce que les anges de Dieu sont en relation autour de toi. Donne-moi un bon amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent au danger. Alors, dans Exode 32, verset 34. Exode 32, verset 34. Exode 32, verset 34. La Bible dit, va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à qui? Au prophète Moïse. Il dit à Moïse de conduire le peuple d'Israël, de faire entrer Israël dans le pays promis. Et Moïse ne devait pas aller seul. Moïse devait être conduit par l'ange de Dieu. L'ange de Dieu devait être devant Moïse, afin que la couverture spirituelle que Dieu devait établir dans la vie de Moïse et de tout le peuple, que cette couverture soit effective. Alléluia. Mais j'aimerais te dire encore ce matin, c'est possible, même à partir de maintenant, en sortant d'ici, que tu vois que les choses commencent à changer au nom de Jésus. Que tu commences à vivre une autre dimension de couverture spirituelle au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Quand je le dis et je le redirai encore, sois beaucoup plus conscient de la présence de Dieu, de la présence des anges autour de toi. Arrête toutefois d'être traumatisé, d'avoir peur des démons, d'avoir peur des sorciers. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Alléluia. Dieu est ta première couverture spirituelle. Lorsque Dieu est avec toi, bien aimé, tu ne joueras pas dans ta vie. Quand Dieu est pour toi cette couverture spirituelle, tu ne peux pas échouer. Parce qu'il te révélera même tout ce dont tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits. Vous avez entendu ton amen. Quand tu es ta couverture spirituelle, même si tes ennemis peuvent se lever, je ne sais pas au nombre de combien, aucun d'eux ne pourra te vaincre. Aucune de leurs flèches ne pourra t'atteindre. Parce que Dieu est ta couverture spirituelle. Est-ce que tu le comprends ce matin? Autour de toi, lorsqu'il est ta couverture spirituelle.
Exode 23, verset 23. La Bible dit, dans Exode 23, verset 23, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Waouh! Je voudrais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée que tu commences à voir autour de toi, autour de ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes activités, le déploiement des anges au nom de Jésus. Dans tout ce que tu avais toujours à faire, que les anges soient déployés au nom de Jésus. Que les anges de Dieu soient déployés autour de ta maison au nom puissant de Jésus. Quand tu quittes la maison pour aller à l'école, que les anges de Dieu marchent avec toi au nom de Jésus. Quand tu quittes ta maison pour aller au travail, que les anges de Dieu marchent avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Tu as dit à Moïse, que mon ange marchera devant toi. Bien-aimé, que l'ange de Dieu marche devant toi au nom de Jésus. Même si tu pouvais arriver dans un milieu où on ne t'aime pas, dans un milieu hostile, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, et à cause de la présence de l'ange qui a été libéré dans ta vie, bien-aimé, tu trouveras faveur aux yeux de tes ennemis au nom de Jésus. Tu trouveras grâce aux yeux de tes ennemis au nom de Jésus. Même si on ne t'aime pas dans ton quartier, Dieu te fera grâce. Même si dans ta famille rien ne pouvait marcher, à cause de la couverture spirituelle que Dieu a établie sur toi, ça marchera au nom de Jésus. Même si tout le monde peut échouer, toi tu réussiras au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit que j'envoie mon ange, il marchera devant toi. Que l'ange du Seigneur marche devant toi au nom de Jésus. Que partout où tu fouleras la plante de tes pieds, que l'ange de Dieu te précède. Oh, je n'entends pas de la main. Je n'entends pas de la main. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Arrête d'avoir peur parce que Dieu marchera avec toi. Arrête d'avoir peur parce que les anges de Dieu sont en train de veiller autour de ta vie. Autour de toi, les anges de Dieu sont là. Avant que tu ne quittes ta maison, pour aller je ne sais pas où, sache-le que les anges de Dieu t'ont déjà précédé au lieu que toi tu vas arriver. Oh, donne-moi un bon amen. Ça fait que Dieu te couvre de cette couverture spirituelle au nom de Jésus. Deuxième point. Le père de famille ou la mère en cas de décès de papa. Est-ce que vous savez que le père de famille aussi est une couverture spirituelle? Amen. Alléluia. La mère aussi peut devenir une couverture spirituelle lorsque son mari est décédé. Amen. Le père de famille ou la mère en cas de décès. Repartons dans le livre de Job. Repartons dans Job. Job chapitre 1er. Nous allons prendre les versets 4 et 5. Regardez comment Job était là comme la couverture spirituelle de toute sa famille. Job chapitre 1er, versets 4 et 5. La Bible dit ceci. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi
ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Job avait pour coutume de couvrir ses enfants. Il était la couverture spirituelle de sa famille. Il était la couverture spirituelle de ses enfants. Quand ses enfants se réunissaient, quand ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, les 7 garçons et les 3 filles. Et après chaque fête qu'ils organisaient, Job les rassemblait. Il priait pour eux. Il les sanctifiait. Il offrait à Dieu une offrande. Il bâtissait à l'Éternel un autel. Peut-être ses enfants ont péché. Que Dieu pardonne ses enfants. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un que le père de famille est la couverture spirituelle aussi pour ses enfants. Vous allez remarquer dans plusieurs familles, lorsque papa n'est plus, comme papa est décédé, les enfants qui sont restés vont commencer à mourir un à un. Bien, ils vont commencer à partir un à un. Pourquoi? Celui qui servait de couverture spirituelle dans cette famille n'est plus sur la terre. Et les sorciers de la famille ont commencé maintenant à frapper, à prendre les enfants, un à un. Ils commencent à mourir. Vous allez voir dans certaines familles, papa, quand il était en bonne santé, il était là vivant. Aucun enfant n'était mort. Et après la mort de papa, une année après, ou quelques mois après, c'est le monde des familles. Vous allez constater que parfois c'est l'aîné de la famille qui a été frappé. Il est mort. Après 3 mois, une autre personne est partie. Après une année, une autre personne encore. Après 2 ans, une autre personne encore. On commence à voir comme une succession de 2 dans la famille. On commence à perdre des frères et sœurs. On commence à perdre des cousins. Pourquoi? Parce que celui qui était là, comme étant couverture spirituelle, sur la vie de ses enfants, n'est plus du monde, n'est plus de ce monde. Et le diable commence à frapper. Il commence à frapper. Il commence à détruire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, puisque tu es le père de famille, puisque c'est toi qui as des enfants, tu dois être comme une couverture spirituelle pour tes enfants. Sois la couverture spirituelle pour tes enfants. Au nom de Jésus. Et vous allez aussi constater, certains hommes, au lieu d'assumer leur couverture spirituelle, leur droit en tant que chef de famille, en tant que père de famille, en tant que couverture spirituelle, ils sont tellement faibles, ils ont laissé cela acquis à la femme. Pourquoi? Parce que la maman prie, la mère de famille, c'est elle servante de Dieu, elle sait prier, elle sait mener le combat spirituel, elle sait protéger sa famille. Automatiquement, la femme commence à prendre le rôle de couverture spirituelle dans une maison. Et c'est ce que nous constatons aussi dans plusieurs familles. Là où la femme prie, le monsieur ne prie pas. Le monsieur n'est pas, il n'est même pas du tout fort spirituellement. Il n'a rien de spirituel. La femme, ses prières sont en train de protéger toute sa famille. Est-ce que tu me comprends ce matin? Bien, si tu es une femme et que tu as des enfants, tu es au foyer, sache-le que tu peux être aussi une couverture spirituelle pour tes enfants dans le Dieu. Il y a aussi un autre cas. Papa vient de mourir, mais c'est la maman qui va jouer le rôle de couverture spirituelle. Aucun de ses enfants ne peut mourir avant qu'elle-même, en tant que maman, ne puisse quitter la terre des hommes. À moins que Dieu lui-même puisse dire à cette maman que je vais prendre tel enfant. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, sois une couverture spirituelle pour tes enfants. Sois une couverture spirituelle pour tes enfants. Sois une couverture spirituelle pour ta famille. Ne laisse pas l'ennemi dominer dans ta famille. Ne laisse pas les sorciers en train de toucher les hommes et femmes de ta famille. Ne laisse pas les hommes mettre leur doigt dans ta famille. Le Seigneur t'interpelle ce matin à devenir une couverture spirituelle. Est-ce que tu me comprends ce matin? Sois une couverture spirituelle. Si tu es un homme, tu es le père de famille, ne laisse pas la place à ta femme. C'est à toi de jouer ce rôle. Maintenant, si toi, femme, tu pries et que ton mari ne prie pas, tu dois prendre le rôle de mère spirituelle dans la maison. Tu dois jouer ce rôle de couverture spirituelle sur la vie de tes enfants. Est-ce que vous savez que les hommes qui ne prient pas
Souvent, ce sont les femmes, leurs femmes qui prient beaucoup, qui sont leur couverture spirituelle. Amen. Une femme qui craint Dieu, une femme qui marche avec Dieu, une femme servante de Dieu peut devenir la couverture spirituelle de son mari qui ne prie pas. La nuit quand tout le monde dort, elle peut voir même lorsque les sorciers sont en train de se réunir quelque part pour venir attaquer sa famille, pour venir attaquer son mari. Nous allons aussi voir parfois certains hommes qui peuvent dire que depuis que j'ai épousé cette femme, toute ma vie commence maintenant à marcher. Avant, rien ne marchait dans ma vie. Depuis que je me suis marié avec cette femme-là, non. Ma vie est maintenant bénie. Je ne vis plus les mêmes attaques que j'avais autrefois. Bien aimé, ma soeur, tu as la couverture spirituelle de ton mari. Sois cette couverture spirituelle. Alléluia. Est-ce que mais curieusement aussi, il y a certains enfants qui brisent eux-mêmes leur couverture spirituelle. Est-ce que vous le savez? Par le manque de respect vis-à-vis des parents, par l'impolitesse, par rapport à tout ce qu'ils font. Eux-mêmes, parfois, ils sortent de la couverture spirituelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 6, versets 1 à 3? Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais si un enfant n'obéit pas à ce que Dieu a dit dans Éphésiens 6, 1 à 3, quelle sera maintenant la conséquence? Il ne peut plus être sous couverture. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est qu'il est important. Lorsque tu es un enfant, tu dois apprendre à obéir à ton père biologique. Il faut obéir à ton père. Il faut respecter ton père et ta mère. Il faut savoir comment honorer papa et maman. Afin que les parents soient toujours pour toi une couverture spirituelle. Lorsqu'un enfant n'obéit plus, lorsqu'un enfant sort de la couverture spirituelle de ses parents, automatiquement, l'ennemi peut atteindre cet enfant-là. L'ennemi peut le détruire parce qu'il n'est plus sous couverture spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un sur ça? C'est aussi la même chose. Lorsque tu es chrétien, tu appartiens à une église, tu es membre d'une église, tu dois retenir une chose. Dans une église aussi, ça fonctionne de la même manière. Tu ne peux pas quitter ton église n'importe comment. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu ne peux pas fuir ton église n'importe comment. Parce que si Dieu t'a mis à Yahweh Shammah, c'est parce qu'il sait pourquoi il t'a envoyé à Yahweh Shammah. Parce que ici, c'est le lieu de ta bénédiction. Ici, c'est le lieu de ta visitation. Ici, c'est le lieu que Dieu a choisi et a préparé pour toi, afin que tu puisses vivre et entrer ta destinée au nom de Jésus. Troisième point, l'homme de Dieu, le Père spirituel. Dans le premier point, j'ai dit, Dieu est la première couverture d'alliance. Le deuxième point, j'ai dit que le père de famille. Le père de famille. Le troisième point, c'est l'homme de Dieu, le Père spirituel. Alléluia. L'homme de Dieu, le Père spirituel. Petit A. Le Père spirituel voit ce que le Fils ne voit pas. Le Père spirituel voit ce que le Fils ne voit pas. Bien aimé, il est important pour un enfant de Dieu d'être sous couverture spirituelle de son pasteur, de son père dans la foi, de son père spirituel. Parce que ce que le Père spirituel voit, parfois toi tu ne vois pas. Alors dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois 6, 15 à 17. 2 Rois 6, 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville.
avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est dit. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. L'homme de Dieu bien-aimé voit ce que toi tu ne vois pas. C'est quand la Bible nous dit de se à ses prophètes et vous réussirez. Est-ce que tu as l'habitude avec moi ce matin? Tous ceux-là qui observent, tous ceux-là qui obéissent aux paroles que l'homme de Dieu, que le Père spirituel leur enseigne, donne comme conseil, ils finissent toujours par réussir. Si aujourd'hui nous sommes là par la grâce de Dieu, là où nous sommes arrivés, parce que nous avons obéi à ce que le Père spirituel nous disait. Amen. Tu te diras, moi, je suis déjà passé par là. Le chemin que toi tu veux emprunter, c'est un mauvais chemin. Ça va t'aboutir nulle part. Suis tel chemin, c'est là où tu iras. Amen. Là où parfois toi tu veux aller, moi je suis déjà passé par là. Est-ce que tu me comprends ce matin? L'homme de Dieu voit ce que le Fils ne voit pas. Le pasteur voit ce que toi tu ne vois pas. Souvent on regarde cela lorsqu'il s'agit de faire le choix d'une femme, le choix d'un homme qui va te épouser. Souvent il y a beaucoup de frères qui tapent à côté parce qu'eux ils voient seulement charnellement. À mon la sœur, elle a le pathos, elle a tout ce qu'il faut. Et on ne voit pas le côté spirituel. Et quand on veut lui apporter quelques conseils, j'ai déjà choisi. J'ai déjà fait mon choix. Bien aimé, et c'est là où nous voyons de tels hommes, après 6 mois, le mariage est disloqué. Après 6 mois, il n'y a plus rien. C'est le divorce. On emballe au tribunal. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a vu seulement la forme de la personne. Alors qu'il est très important de toutefois, même dans ton choix, tu as fait le choix, c'est bien, mais il faut aller voir ton Père spirituel. Parce que lui, il peut voir ce que toi, tu ne vois pas. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Je me souviens à l'époque, lorsque moi j'ai fait mon choix, je crois 2 ou 3 mois après, je suis allé voir mon Père spirituel, mon pasteur. Je lui ai dit, papa, moi, je viens de faire mon choix. Et il me pose la question, tu as choisi qui? Il a dit, j'ai choisi la sœur Étienne, la sœur Jérémie. Ah, tu as fait un bon choix, mon fils. Il était comme. Après, il va me dire, appelle-la, je l'ai appelée. Elle est venue, elle était assise à côté de nous. De l'autre côté, le pasteur, et nous, on était aussi de l'autre côté. Il nous a conseillé, il nous a dit ce qu'il faut faire. Après, il a prié pour nous. Il a libéré les paroles de bénédiction sur nous. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Amen. Amen. Bien aimé, c'est très important de suivre le conseil de ton pasteur, le conseil de ton Père spirituel. Tu veux aller gagner en temps, suis le conseil de ton pasteur. Même nous dans le ministère, il y a ceux-là qui ont commencé à prêcher avant nous. Il y a ceux-là qui ont commencé cette affaire où nous sommes entrés là, de l'église là. Ils ont commencé ça avant nous. Quand on a besoin de conseils, on peut aller voir un homme de Dieu qui a commencé ces choses avant nous, pour lui poser certaines questions. Mais là, on fait comment? Là, on fait comment? Est-ce que vous le savez? Parce que seul, on ne suffit pas. Il y a ceux-là qu'on appelle par les pères dans la foi. Il faut aller les voir. Tu vas le rencontrer. Papa, je viens vous voir. J'ai quel problème? Je vais aussi prier pour moi. Lui, il peut voir parfois, toi tu as prié, mais tu n'as rien vu, tu n'as rien senti. Mais tu veux avoir une orientation de la part de Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Mais tu peux prier toi-même, tu peux avoir des révélations toi-même. Mais la prière de ton Père spirituel, c'est très important.
la prière de ton père spirituel est très importante. Il suffit qu'il te dise comme le sacrificateur Élie pouvait dire à Anne que cela te soit fait ainsi. Parce que Anne avait pris le temps de prier. Que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Amen. Bien-aimé, le fait que le Père spirituel dise seulement une parole sur toi, c'est suffisant. Amen. C'est suffisant. Ça suffit pour que quelque chose puisse commencer à se passer. Cela suffit, c'est suffisant. C'est suffisant. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Quand le serviteur d'Élysée a vu une grande armée syrienne autour de la montagne, il a eu peur. Il a dit, ah, ils sont nombreux. Ah, nous allons mourir. Il a paniqué. N'est-ce pas? Il a paniqué. Il a eu peur parce que ses yeux ne voyaient pas au-delà de ses limites. Ses yeux ne voyaient que l'armée des Syriens qui était autour. Et quand l'homme de Dieu a prié, Dieu a fait quoi? Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élysée. Et le serviteur d'Élysée a vu une grande armée. Bien-aimé, tu as toujours besoin de ton pasteur pour couverture spirituelle. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Est-ce que je peux avancer? Ce que déclare l'homme de Dieu de sa bouche s'accomplit. Ce que déclare l'homme de Dieu de sa bouche s'accomplit. Alors dans 2 Rois chapitre 4, verset 8. 2 Rois 4, verset 8. Ce que déclare l'homme de Dieu de sa bouche s'accomplit. 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 13. On prend le verset 13 aussi. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Là, nous voyons Élisée, à chaque fois qu'il passait dans cette ville appelée Sunem, quand il passait par là, une femme de distinction, une femme qui avait beaucoup de moyens, cette femme voyait comment Élisée pouvait passer par là. Et elle va dire à son mari que cet homme est un saint homme de Dieu. On doit préparer une chambre pour cet homme. Dans cette chambre, on va mettre un lit, une table, une chaise. On doit mettre aussi une lampe dans cette chambre-là. Pour que quand l'homme de Dieu va passer à Sunem, qu'il vienne habiter dans notre maison. Et à chaque fois que le prophète Élisée pouvait arriver dans la ville de Sunem, il habitait dans la maison de cette femme-là. Et la femme était un peu avancée en âge. Et cette femme n'avait pas d'enfant pendant plusieurs années. Est-ce que tu me comprends ce matin? Pendant plusieurs années, cette femme n'avait pas d'enfant. Mais curieusement, vous savez, lorsque quelqu'un a fait du bien à un homme de Dieu, il y a toujours une récompense. Cette femme a tellement fait du bien au prophète. Le prophète voulait la récompenser. Le prophète va envoyer son serviteur Géasi. Il va lui dire, il va demander à cette femme, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Est-ce que je dois parler d'elle auprès du roi? Et j'aime sa réponse. Elle va dire que j'habite au milieu de ce peuple. Elle dit, j'habite. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle ne pouvait pas dire, je suis stérile. Elle ne pouvait pas dire, je n'ai pas d'enfant. Mais elle va dire à Élisée que j'habite au milieu de mon peuple. Imaginez-vous, une femme qui est mariée, qui a beaucoup de moyens, mais qui n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on ne dira pas d'elle? Amela Mélanie, Azaï Komba, Abo Takate. Elle n'arrive pas à enfanter, elle est femme stérile. On dira tout, surtout chez nous en Afrique, surtout au Congo et surtout à Brazzaville.
Là où quand il est encore 6 heures, on voit les femmes commencer à sortir de leur maison avec le pain autour de la poitrine, commencer à faire le composa. Bien aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous la condition de cette femme-là. Après plusieurs années, l'homme de Dieu lui posait la question. Elle a dit simplement, j'habite au milieu de mon peuple. Elle avait un autre regard. Les gens la regardaient différemment. Les gens la regardaient peut-être aussi avec beaucoup de mépris. Mais ce jour-là, c'était le jour de sa visitation. Parce que l'homme de Dieu, un homme de Dieu était dans sa maison. Un homme de Dieu dans sa maison. Est-ce que Dieu est avec nous? Verset 15. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la parole que l'homme de Dieu déclare, si tu crois en cette parole, cela s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, l'onction que l'homme de Dieu libère, dégage, lorsqu'il est ici en train de pécher, elle est différente de cette onction quand nous sommes de l'autre côté. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi lorsque je suis ici devant, quand je fais une déclaration, là où tu es, tu dois dire Amen au nom de Jésus. Lorsque tu dis Amen, cela veut simplement dire ainsi soit-il. Est-ce que tu comprends ce matin? J'aime les anglophones. Les anglophones, quand ils sont pressés de recevoir les paroles qui sortent de la bouche de leurs hommes de Dieu. Parce qu'ils savent ce que papa dit et ce qui va s'accomplir. Même si le diable peut venir en culotte dans sa maison pour commencer à le tenter ou à faire je ne sais quoi, il va lui dire, mon père m'a déjà béni, toi le père peut me bénir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je vais dire à quelqu'un ce matin que toutes ces vérités de toutes ces formes dans ta vie, que cela soit que tout au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec dans ta vie, que Dieu te donne de réussir au nom de Jésus. Là où tu échouais, ce matin je déclare la réussite au nom de Jésus. Là où tout le monde s'est arrêté dans ta famille, toi tu ne t'arrêteras pas au nom de Jésus. Là où tout le monde s'est arrêté, toi tu iras au-delà de cela au nom de Jésus. Là où tout le monde, oh je te vois assis pour moi, là où tout le monde est limité dans ta famille, toi tu ne seras pas limité au nom de Jésus. Là où il y a des maladies bizarres qui s'attaquent à ta famille, ces maladies ne t'atteindront pas au nom de Jésus. Même si tout le monde peut souffrir et mourir du VIH, toi tu ne seras pas atteint du VIH au nom de Jésus. Toi tu ne mourras pas du VIH au nom de Jésus. Même si tout le monde peut mourir du cancer de sein, je vais dire une femme ce matin, cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu dans ta vie au nom de Jésus. Même si dans ta famille, il y a des lois établies, je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de subir les mêmes lois de ta famille au nom de Jésus. Que cette loi soit brisée de ta vie au nom de Jésus. Que toute loi que l'ennemi a imposée dans ta famille, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a semé dans ta famille, qu'elle soit déracinée au nom de Jésus. Je vais te dire encore une chose. Si ton père biologique t'a abandonné, si ton père biologique a maudit ta vie, il y a celui qu'on appelle par le Père spirituel. Il a la capacité de te faire entrer dans son alliance et de bénir ta vie. Je viens bénir ta vie au nom de Jésus. Je viens bénir ta vie au nom de Jésus. Là où ton père t'avait maudit, je viens te bénir au nom de Jésus. Là où on aurait mis les chaînes sur toi ce matin, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Là où les mauvaises paroles ont été libérées sur ta vie, je viens libérer comme l'homme de Dieu de cette
Prophétisez. L'homme de Dieu est une couverture et une sécurité spirituelle pour tous ceux qui fréquentent son ministère. L'homme de Dieu est une couverture et une sécurité spirituelle pour tous ceux qui fréquentent son ministère. Tous ceux qui viennent ici, je suis la couverture spirituelle de tous ceux qui viennent ici à l'église. Est-ce que tu peux comprendre cela? Nous pouvons voir le cas de Paul dans Actes des Apôtres chapitre 27, versets 24 et 27. Actes 27, 24 et 25. Actes 27, 24 et 25. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous voyons ici l'apôtre Paul, alors qu'on était en train de le mener à Rome pour qu'il soit jugé. Ils sont arrivés quelque part, non loin d'une île qu'on appelle l'île de Malta. Et l'ange de Dieu la nuit va se révéler à Paul. Il dit à Paul que vous n'allez pas mourir. Le bateau va faire naufrage, c'est-à-dire le bateau ne va plus continuer. Vous allez faire naufrage, mais aucun ne va mourir. Par tout ce monde-là, que ce soit le capitaine, que ce soit les mariniers, tout ce monde, même les autres prisonniers, Dieu te les a donnés. Ils sont sous ta couverture spirituelle. Et Paul, quand il va se réveiller, il va dire au capitaine et à tous ceux qui étaient là, que l'ange du Seigneur m'a visité la nuit. Et il m'a dit qu'aucun de vous ne va mourir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui a découvert toutes ces personnes autour de lui. Je vais te dire ce matin, ton Père spirituel a l'onction nécessaire de briser toujours, que même les sorciers de ta famille, que même si ton père est sorcier, même s'il a mis des choses sur toi, que tu ne peux pas avancer, ton Père spirituel a l'onction nécessaire pour briser ce joug au nom de Jésus. Même si ton père biologique a dit que tu ne pourras pas avancer dans ta vie, le fait que tu sois dans cette assemblée, tu es sous ma couverture spirituelle. De la même manière que ma vie est en train d'avancer, ta vie aussi avancera au nom de Jésus. De la même manière que moi je me suis marié officiellement, toi aussi tu seras marié officiellement au nom de Jésus. De la même manière que moi je suis en bonne santé, je bénéficie de la santé divine. Toi aussi tu vas bénéficier de la santé divine au nom de Jésus. Parce que Dieu me t'a donné pour que je sois ta couverture spirituelle. C'est pas là que je dis souvent à ceux-là que j'ai eu à faire des délivrances. Il y a un principe que beaucoup de gens ignorent. Lorsque un homme de Dieu a prié pour toi, il a fait ta délivrance, il faut savoir comment s'attacher à cet homme. Parce que Dieu a permis que ta vie soit délivrée par cet homme. Dieu veut que cet homme de Dieu devienne ta couverture spirituelle. Il faut s'attacher à cet homme. Mais qu'est-ce que les gens font? Quelqu'un vient ici à l'église, on a prié pour lui. Il a reçu la délivrance. Gloire à Dieu. Après le matin, au lieu de continuer à venir, suivre les enseignements qui sont donnés ici, la personne fuit et veut aller commencer sa vie chrétienne ailleurs. Parfois, la personne ne va plus à l'église. Elle peut faire rester à la maison. Mais qu'est-ce que les démons vont faire? Et ils vont revenir dans la vie. Quand ils reviennent, ils ne vont plus voir la couverture spirituelle sous laquelle toi tu es. Est-ce que vous savez que lorsqu'un homme de Dieu travaille dans la délivrance, il fait beaucoup de délivrance. Quand tu es délivré, tu es dans cette église. Lorsque l'esprit qu'on a chassé de toi, de ta vie,
Quand il est parti, il va chercher à revenir. Mais quand il revient, il ne va pas te trouver. Il va d'abord commencer à chercher à trouver celui qui l'a chassé de ta vie. En 2017, j'ai fait la délivrance d'une femme. Cette femme-là était dans un foyer quelque part. Elle-même, elle avait des maris de nuit. Son mari aussi avait des femmes de nuit. Et quand les deux dormaient sur leur lit, au milieu, il y avait toujours une troisième personne. Soit un homme, soit une femme qui les séparait. Et le couple n'arrivait plus à avancer. Et la femme est venue me voir. Que non, papa, en tout cas, moi, il y a un mari de nuit qui me dérange. Mon mari aussi a une femme de nuit. Et parfois, je le vois là, il est en train de se battre, là, il fait des choses, vous comprenez. Et quand le jour où j'ai prié pour elle, j'ai fait sa délivrance. C'était l'esprit des eaux qui était entré en elle depuis 1998. Alors qu'elle était encore jeune. Elle est allée à Pointe-Noire, elle est partie à la Côte Sauvage pour se laver. Mais ce jour-là, elle ne s'était pas lavée. Elle était avec l'une de ses copines en train de marcher seulement à la plage. Et devant elle, elle va voir trois garçons, très beaux, des métis. Et au fond d'elle, elle a apprécié l'homme. Ah, il est beau, hein, automatiquement. C'est un esprit des eaux. Il est entré en elle. De 1998 jusqu'en 2017, la jeune dame a souffert de ce mari de nuit. Alors qu'elle travaillait, elle ne pouvait pas avancer dans sa vie. Le jour où j'ai prié pour elle, en 2017, l'esprit qui était en elle a commencé à crier. Il y avait la mort qui coulait de ses narines. La salive coulait, les larmes, elle criait. Vous sentez que c'était un esprit qui a habité en elle depuis longtemps. J'ai eu pitié de la jeune dame. J'ai cherché cet esprit des eaux. Et quand la dame est partie, vers 2h, 3h du matin, j'ai fini de prier. Et quand je vais dormir, Dieu va ouvrir mes yeux. Je vais voir clairement quelqu'un à la fenêtre, en train de me regarder. Comment je dormais sur mon lit. Lui est venu à la fenêtre. J'ai compris que ça là, c'est l'esprit que j'ai chassé. Et donc il était venu voir qui est cet homme qui m'a chassé après 19 ans, où j'étais dans le corps d'une femme, en train de détruire sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la couverture spirituelle de ton père spirituel est très importante. Amen. Il y a certains combats que même les sorciers ne vont pas venir mener contre toi. Ils vont mener ces combats contre celui-là qui est en train de te couvrir spirituellement. Amen. Et c'est pourquoi il ne faut jamais quitter une couverture spirituelle d'un homme de Dieu qui prie pour toi, qui te porte dans son cœur, qui te bénit à tout moment, même par les enseignements. Quand tu as été possédé d'un mauvais esprit, il a prié pour toi et tu as été béni. Il faut t'attacher à cet homme-là et commencer à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi, soeur? Amen. La couverture spirituelle de l'homme de Dieu, du pasteur, elle est très importante pour la vie. Elle est très importante. Il y a certains combats que tu ne pourras plus vivre. Lorsque tu vis un certain combat, papa, si j'ai déjà passé par là, priez pour moi. Il y a certains combats que moi j'ai déjà vécu, que vous n'avez plus le droit de vivre sur moi. Dieu connaît l'homme de Dieu connaît les secrets de Dieu. Il y a des secrets que l'homme de Dieu connaît que toi tu ne connais pas. Il y a des choses que l'homme de Dieu connaît que toi tu ne connais pas. Si tu veux avancer spirituellement, tu as besoin de recevoir les secrets que l'homme de Dieu connaît et que toi tu ne connais pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que ta vie
aille de l'avant au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué, que cela soit débloqué au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait fermé dans ta vie, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions qui retardent dans ta vie, je déclare dans le nom de Jésus. Que ces bénédictions s'accélèrent au nom de Jésus. Que ces bénédictions s'accélèrent ce matin au nom de Jésus. Que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Que tu vives le bonheur sur terre au nom de Jésus. Alléluia. Lève tes deux mains au ciel. Remercie le Seigneur. Alléluia. Père, nous te remercions. Merci Seigneur mon Dieu, car tu es bon. Merci pour ce matin que tu nous as donné. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin. Tu es tellement bon Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour cet enseignement. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fais tomber les écailles de nos cieux. Merci de nous faire entrer, Seigneur, dans une destinée profonde avec toi. Car tu es notre Dieu. Tu es notre roi Seigneur. Merci au Père. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Pour nous asseoir. Alléluia. Nous sommes là. Est-ce que tu as été béni ce